Voilà. Donc, avec votre permission, je me tiendrai debout. Je trouve que c'est moi qui me tiendra debout. C'est-à-dire, vous restez assis. Voilà. Je trouve actif de me tenir debout devant vous. Donc, je trouve que ça nous permettra de pouvoir communiquer ensemble. Hein, parce que ça va être calme, posé, puisque le sujet, comme cela vient de vous être annoncé, est d'une importance capitale. Le sujet sur le vrai fondement du mariage. Donc, lorsque nous parlons du vrai fondement du mariage, peut-être que il faudrait que je me présente brièvement à vous. Comme Isaac vient de le souligner, je suis Luc Bimaï, dont je viens du côté de Paris. Et c'est un plaisir vrai, de pouvoir passer ces moments avec vous. Je fais une prière, une supplication au fond de mon cœur, c'est que les paroles soient le plus simples possible, pour que la communication puisse s'établir entre nous. Voilà. Donc, lorsque nous parlons, imaginez bien, le fondement, c'est un élément essentiel qui autorise l'existence d'une chose. Lorsque on parle par exemple de la construction d'une maison, si vous avez une maison sans fondation, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas de maison. Donc, ce qui autorise l'existence d'une maison, ce sont les fondations. Les architectes le savent. Les nations, lorsque vous construisez une nation, par exemple, tout part à partir du fondement. Lorsque le fondement est faux, les constructions qui sont réalisées sont éventuellement aussi fausses. C'est pour ça qu'il est important de comprendre c'est quoi le mariage dans sa vraie dimension. Sa vraie dimension. Et avant de vous proposer quelques lectures, parce que la base de notre réflexion se fera dans la Bible. Je vous proposerai quelques lectures tout à l'heure. Mais je vous rappelle d'abord une chose, c'est que toutes les espèces vivantes s'accouplent. Toutes les espèces vivantes. Sinon la plupart des espèces vivantes. Donc, ce qui fait que le mariage, lorsqu'on en parle, pour la plupart d'entre nous, la plupart des humains, ils le résument à la relation entre un homme et une femme. Lorsqu'un homme et une femme se mettent ensemble, on dit qu'ils sont mariés. Et ainsi vous pouvez voir des espèces animales, mâles et femelles, se mettre ensemble. On peut définir qu'ils sont mariés. Vous pouvez mettre ensemble même les végétaux, femelles et mâles. On peut déduire qu'ils sont mariés. Mais l'union entre deux personnes ou un homme et une femme n'est que l'image du mariage. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous en parlions dans son essence réelle. La famille n'existe que sur la base du mariage. C'est-à-dire ce qui autorise l'existence d'une famille, c'est le mariage. Ce qui autorise l'existence d'une nation, c'est ce qu'on appelle mariage. Et donc, en d'autres termes, vous comprenez que un mariage sans fondement vrai donne automatiquement lieu à une famille désordonnée. Et une famille désordonnée, puisque la nation est construite à partir de la famille, une famille désordonnée, c'est-à-dire sans vrai fondement par rapport au mariage, tel que nous allons voir tout à l'heure, vous avez une nation désordonnée. Donc, nous avons un monde désordonné parce que le mariage demeure encore un mystère. La vraie dimension du mariage. Vous voyez comment le monde il est désordonné.
Donc, il part, je reprends encore cette image, un homme et une femme qui se mettent ensemble, il commence à donner lieu à une famille. Et de la famille naît la nation. Donc, si au départ, le mystère du mariage n'est pas perçu, vous avez des familles désordonnées et vous avez des nations désordonnées. Donc, je vous proposerai donc de lire, si quelqu'un a une Bible en main, il nous lira un passage qui sera la base de notre réflexion. En parlant du mariage. S'il n'y a pas un lecteur prêt, vous avez la Bible avec vous. Vous pouvez nous lire Genèse chapitre 1, s'il vous plaît. Donc, vous commencez par lire le verset 26. À partir du verset 26. Vous lirez d'abord le verset 26 et puis après nous continuerons la lecture après. Vous lisez le verset 26 d'abord. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Donc, je vous rappelle que ce dont nous allons parler ne concerne pas notamment la relation entre un homme et une femme, mais nous rentrons dans la compréhension de la vraie dimension du mariage. Donc, Dieu dit, comme notre ami l'a lu, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dans d'autres traductions, l'homme que le Créateur, qui est esprit, fait, il doit être à sa réplique. Il doit être la projection du Créateur. Ça veut dire que c'est un homme, quand il est fini, il est construit sur la base de l'identité du Créateur. Parce que l'univers au milieu duquel il doit rendre visible le Créateur invisible. Les vertus, les attributs du Créateur invisible, la puissance du Créateur dans l'univers où il est. Mais ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, c'est l'homme qui est créé. L'homme, d'abord, c'est lui qui est créé. Dans l'épisode de la Genèse, vous verrez que la femme vient plus tard. C'est d'abord, dans un premier temps, l'homme qui est créé. Et ce qui est décrit de cet homme, c'est qu'il doit être un dominateur. Il doit avoir une parfaite maîtrise de l'univers au milieu duquel il vit. Je vous demanderai beaucoup d'attention, parce que, à l'issue de ce moment que nous allons avoir, vous réaliserez que le mariage demeure encore un grand mystère. Un grand mystère. Vous le réaliserez, que le mariage n'est pas ce que nous pensons. Et lorsque nous rentrons dans la vraie dimension du mariage, nous rentrons dans les mystères du Créateur. Donc c'est l'homme qui, d'abord, est fait. Il est façonné en premier. Et il doit être la réplique du Créateur, c'est-à-dire sa projection. Et à partir de là, ça nous ramène dans la véritable identité de l'homme. Si le Créateur est esprit, l'identité de l'homme est esprit. À ne pas confondre avec le corps qui est la tente dans laquelle cet esprit doit habiter pour influencer son environnement. Donc fondamentalement, si l'homme doit être à la réplique du Créateur qui est esprit, l'homme lui-même doit être esprit. Vous comprenez? C'est très important. Et pour que l'homme domine l'environnement dans lequel il est, c'est un environnement qui a une double dimension. Il y a la dimension spirituelle qui est supérieure à la dimension physique. Si l'homme n'est que physique, il subit la domination de la sphère spirituelle de son environnement. C'est important. S'il n'est que physique, s'il ne se définit que comme physiologique, il est lui-même, il est rentré lui-même dans les lois qui gouvernent l'univers. Donc, pour que
vous compreniez ce que je suis en train de dire. L'humain, l'être humain est constitué comme l'univers est constitué. C'est-à-dire l'être humain est constitué de deux dimensions fondamentales. La dimension la plus essentielle de l'humain, c'est l'esprit qui habite le corps. Et puis il y a la dimension physique. Cette dimension physique, c'est-à-dire les organes qui composent le corps. Mais ce qui régule le corps, c'est l'esprit qui habite ce corps. Lorsque vous sortez l'esprit du corps, vous avez un corps inerte, qui ne fonctionne plus. Donc ce qui donne clairement de comprendre que le vrai fondement de l'identité de l'humain, pour qu'il soit la réplique du Créateur, c'est l'esprit. Vous comprenez? Il est esprit. Et à partir de là, vous allez comprendre que ce premier homme, qui est tiré de la terre, ce n'est pas un homme fini. C'est un homme qui va entrer dans un cycle de finition. Parce que celui qui a la réplique du Créateur, c'est celui qui descend d'en haut. Il émane du Créateur. Il est l'émanation du Créateur. C'est lui qui est la projection du Créateur. Pour les lecteurs de la Bible, c'est là où vous voyez que le premier homme, il est une âme vivante. Et le deuxième, c'est un esprit vivifiant. C'est le deuxième qui est la projection du Créateur. Donc, ça veut dire que le premier qui est tiré de la terre doit être élevé à l'identité de celui qui vient d'en haut. Vous comprenez? À partir de là, on commence à avancer dans la perception du mystère du mariage. Et vous voyez dans la relation que le Créateur propose à Abraham, c'était une relation d'époux et épouse. Le Créateur est l'époux d'Abraham. Il propose une relation d'époux et épouse. Il demande à Abraham de l'épouser. De l'épouser. Mais qu'est-ce qu'Abraham va épouser? Il doit épouser les vertus du Créateur. Parce qu'il a la mission de rendre son Créateur visible dans l'environnement. De le rendre visible, de faire apprécier sa gloire et sa puissance. Bon, mais simplement à une condition. Et à partir de là, vous commencez à comprendre le mystère lorsqu'on parle de la femme. La femme, ce n'est pas le féminin. L'homme, ce n'est pas le masculin. On entre là dans la dimension de l'humain, esprit, comme réceptacle des vertus du Créateur. Un réceptacle. C'est-à-dire que c'est un esprit sur lequel le Créateur doit asseoir son pouvoir pour rendre sa gloire visible dans le monde. C'est très important. Donc, et notre ami va nous lire le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Merci, cher ami. Donc, voyez bien, pour que vous ayez la femme comme réceptacle, il faut préalablement qu'il y ait un homme fini. Pour que vous ayez la femme comme réceptacle, il faut préalablement qu'il y ait un homme fini. Parce que la femme va être façonnée à l'image de l'homme. La femme va être façonnée à l'image de l'homme. Bon, et à partir de là, voyez bien lorsque ce deuxième homme, donc le Messie, qui est la réplique du Créateur, lorsqu'il rentre dans l'univers, puisque c'est lui qui est l'accomplissement de tout ce qui est annoncé ici de manière prophétique. Lorsqu'il rentre dans l'univers, parce que c'est lui qui vient faire une épouse à son père. Le Messie vient chercher une épouse au Créateur. Et l'épouse du Messie doit être façonnée à son image. Il est le modèle à partir duquel l'esprit de l'homme doit être façonné. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez le Messie extériorisé comme force, comme puissance, comme gloire, c'est l'identité de son épouse. Vous comprenez? Donc, à partir de là, vous comprenez l'alliance que le Créateur commence à établir avec Abraham. Il veut faire d'Abraham son épouse.
Et tout au long de l'histoire d'Israël, avec le Créateur, qui appelait Israël son épouse. Parce qu'Israël doit épouser ce qu'il est, lui, le Créateur. Et vous verrez que les prophéties qui annoncent la venue du Messie étaient explicites dessus. Notamment Jérémie, Ésaïe, presque tous les prophètes. Avant que son père lui commence à diriger vers lui son épouse, il faut que lui-même soit d'abord accompli, qu'il soit mature. Presque dans toutes les cultures du monde, un homme qui va prendre une femme sans être mature, on lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec nous? Es-tu capable de gérer une femme? Es-tu capable de t'occuper d'une femme? Donc ce qui montre clairement que toutes les cultures reconnaissent que quand un homme n'est pas mature, il ne peut pas savoir comment on dirige une femme, comment on régit une femme. J'ai dit nous sommes là au niveau humain, parce que lorsqu'on parle de la femme, nous rentrons dans la dimension globale de l'humanité, la dimension de la relation globale de l'humanité avec le Créateur. Parce que c'est l'homme que le Créateur épouse. Donc, c'est lui qui est le Messie, qui est l'époux, qui vient chercher une épouse à son père. Il faut d'abord qu'il atteigne sa maturité. C'est pourquoi le prophète Ésaïe disait, l'enfant qui va naître prendra du lait jusqu'à ce qu'il soit capable de faire la différence entre ce qui est vil, ce qui est précieux. Qu'il soit capable de rejeter ce qui est vil, choisir ce qui est précieux, alors son père lui donnera une épouse. Parce que le but ici, comme je vous le dis, puisque c'est cet homme-là qui est dominateur, c'est lui qui vient d'en haut, comme Jean le Baptiste rend de lui ce témoignage. Il dit, c'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tout. Parce que c'est lui qui vient d'en haut, il est l'expression visible de l'époux qui est le Créateur. Nous parlons ici de l'époux de l'homme. De l'époux de l'homme. Celui qui vient d'en haut est habité de toutes les vertus du Créateur qui sont l'héritage de l'épouse. Parce que l'épouse doit épouser les vertus de son époux. Et on voit ces éléments se reproduire dans la relation entre les hommes et les femmes, ou femmes et hommes, dans le monde. Lorsque une femme épouse un président de la République, par exemple, la femme épouse les fonctions de son époux. La femme devient Madame la Présidente. Ou alors, lorsque c'est le monsieur qui épouse une femme qui est élevée en dignité, Madame la Présidente, monsieur devient Monsieur le Président. Quand vous épousez un homme, vous épousez ses fonctions. Vous épousez son autorité. Vous épousez ce qu'il est. Vous comprenez bien? Et ça, c'est très important. Et c'est donc pour cela que ce qui est dit ici, parce que l'homme d'abord doit être accompli. Et cet homme doit être la réplique du Créateur. Et cet homme, c'est le Messie qui vient avec pour objectif amener l'esprit de l'homme à épouser les vertus de son Père, à épouser les attributs de son Père. Et les Écritures le disent que le Messie est venu présenter, il doit présenter à son Père une épouse sans tache, ni rien de répréhensible. Donc, une épouse qui est la projection de la gloire du Créateur sur la terre. C'est ce travail-là que le Messie s'était attelé. Donc, c'est pour cela que la création de la femme vient ensuite. Et la femme qui a été créée dans la Genèse que vous voyez ici, elle a été tirée de l'homme. Et l'homme tombé dans un sommeil profond, la femme avait été tirée de sa côte. Et lorsque le Créateur le lui présente, cet homme dit, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Nous disons bien que on était là dans une dimension prophétique. L'accomplissement, c'est dans le Messie. Alors, l'humanité dans sa globalité, je dis bien, mâle et femelle. Ça, c'est dans des apparences physiques. Quand vous voyez un homme et une femme, vous êtes tous des esprits. Donc, ce sont des réceptacles. Ces esprits, soit ils vont épouser le Créateur, le vertu du Créateur, soit ils vont épouser les principautés spirituelles
qui pervertissent le monde. Vous comprenez très bien. C'est-à-dire que l'homme, c'est un réceptacle. C'est un réceptacle. Donc, aller au-delà de la dimension physique, la dimension physiologique, qui amène très facilement à faire la différence entre un homme et une femme. Quand vous allez dans la dimension intérieure, vous n'avez que des esprits. Et ces esprits sont des réceptacles. Donc, nous sommes dans un univers qui est régi par des lois, par des principes bien établis. Et comme je le disais tout à l'heure, notre corps est gouverné par l'esprit qui est en lui. Et de la même manière, quand vous allez dans l'univers avec ces doubles composants, c'est-à-dire la dimension spirituelle, la dimension matérielle. Et lorsque vous voyez la dimension matérielle, il y a des humains, il y a des arbres, il y a tout ce que vous voyez. Et au-delà de cette dimension matérielle, il y a la dimension spirituelle. Et c'est la dimension spirituelle qui régit la dimension matérielle. Ce qui fait que vous ne pouvez pas transformer l'environnement sans la relation entre les humains et la sphère spirituelle. Donc, de cette manière, c'est lui qui conteste l'autorité du Créateur, c'est que l'homme, j'ai dit l'humain, c'est un réceptacle. C'est une épouse pour lui. Puisque l'homme est l'époux, il est destiné à être l'épouse du Créateur. Lui aussi veut en faire une épouse. Je sais pas, vous comprenez très bien. C'est-à-dire que là, c'est là où nous rentrons dans les racines de la perversion de l'humanité. Les racines de l'iniquité dans le monde. Et lorsque vous commencez à percevoir notre univers de cette manière, vous ne voyez plus les humains selon la dimension physique, apparente. Mais vous commencez à voir de qui ces gens servent comme réceptacles, à qui ils sont connectés. Qui ces gens ont-ils comme époux? Ce qui est réel, c'est que si ce sont les vertus du Créateur qu'on épouse, ça ne se cache pas. Ça se projette. Ça s'exprime. Ça se déploie. On a des humains qui sont à la réplique du Créateur. Mais lorsque nous sommes connectés à une autre sphère spirituelle, c'est-à-dire Satan, ça ne se cache pas non plus. Ça s'exprime. Ça se projette. Donc, regardez donc, c'est là où nous progressons dans le mystère de la relation entre vous et votre épouse. Je dis dans la dimension humaine, pour comprendre vraiment ce qui se passe. Regardez bien la deuxième lecture, je vais vous la citer. Vous saurez certainement que je parle des Écritures. Il y a une hiérarchie qui est instituée par le Créateur. Le Messie qui est le Christ a pour chef son Père. Le Messie, il a pour chef son Père. Ça veut dire que la relation qu'il a avec son Père le façonne à l'image de son Père et fait de lui un transfert de l'énergie de vie. Quand il vient dans le monde, le Messie, c'est un support de l'énergie de vie. C'est-à-dire quand on dit l'esprit vivifiant, c'est qu'il communique, quand vous êtes en rapport avec lui, il vous communique l'identité de son Père. Vous comprenez? Parce que quand on dit la parole vivante, la parole n'est autre chose que les vertus du Créateur. Les attributs du Créateur qu'il vous communique. Parce que lorsque le Créateur donne sa parole à son peuple, ce qu'il lui donne, c'est son identité. Donc ce qui veut dire que vous ne pouvez pas dire avoir rencontré le Créateur et ne pas refléter ce qu'il est. Et on a vu comment le Messie, parole vivante, était caractérisé par la force, la puissance, l'intelligence, la capacité de discerner entre son Père et la créature et de se soumettre à son Père. On voit le Créateur visible. Hein, vous comprenez bien? Donc pendant qu'il se développe dans son cycle qui l'amène à épouser les vertus du Créateur, pendant qu'il se développe, il se lève au-dessus de la création. Donc il y a une relation semblable à une relation d'intimité entre l'homme et la femme. J'ai dit une pénétration sexuelle entre le Messie et son Père. C'est-à-dire que, comme il est esprit, son Père lui communique son identité. Lorsque vous allez avec votre femme, vous lui donnez votre substance. Ce que vous êtes. Vous voyez? Si ce que vous êtes, c'est l'émanation d'une énergie hostile, vous lui communiquez tout ce que vous êtes. Parce qu'il faut comprendre que dans la relation, j'ai dit, même la relation sexuelle, il y a une dimension hautement spirituelle, mystique. C'est un transfert d'énergie. C'est-à-dire vous donnez à l'autre ce que vous êtes. Vous comprenez? Ça veut dire que dans la relation, vous voyez comment le Messie
il transforme son épouse, celle que le Père lui donne. Qu'est-ce qu'il lui communique à travers les instructions qu'il donne? Il lui donne lui-même. Ce que j'ai reçu de mon Père, c'est ce que je vous communique. Et on voyait combien ces gens partaient du stade animal pour devenir la parole vivante. Donc, le Messie a pour chef son Père, Dieu le Créateur. Et l'homme a pour chef le Messie. On parle de l'homme au niveau de l'esprit. Ça veut dire que lorsque votre époux, le Messie, vient vous pénétrer, même si vous étiez de la substance de Satan, il vous communique la substance créatrice. Vous comprenez cela? Il est impossible que vous résistiez, parce qu'il est la parole vivante par laquelle tout existe. Créature spirituelle comme créature matérielle, par laquelle tout est régi. Donc il est impossible, même si c'est un morceau de bois avec lequel il rentre en contact, il le transforme à son image. Vous voyez très bien. C'est-à-dire que c'est cette relation entre le Messie et son épouse qui doit multiplier l'espèce du Créateur sur la terre. De la même manière que dans les versets, on en parlera tout à l'heure, la relation entre l'humanité et Satan multiplie l'espèce de Satan. On a l'espèce de Satan sur la terre. Et l'homme est le chef de la femme. Donc partons de cette hiérarchie. Le Messie a pour chef son Père, et l'homme a pour chef le Messie. Ça veut dire que le Père communique ce qu'il est à son Fils, et il le rend sa réplique. Il en fait sa projection. Vous comprenez cela? C'est pour cela que le Messie d'Israël, il a une histoire liée à la généalogie humaine. Mais comme il a une relation semblable, c'est lui qui est l'accomplissement de la relation que le Créateur proposait à Abraham et à tout Israël. Tu es mon épouse. Ce qui fait que lorsqu'Israël s'est déconnecté de son époux pour aller se connecter, pour aller épouser le prince de la puissance de l'air, la conscience qui régit le monde, le Créateur lui disait, mais tu t'es prostitué. Il ne parlait pas du désordre. Désordre physique, ce n'est qu'une image. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que la parole, les écrits, ce sont des codes de langage. Mais il y en a qui s'enferment dans les images, mais étant totalement hors de l'esprit. Vous comprenez? Il y en a qui s'enferment dans la lettre, mais étant hors de l'esprit. Donc le Créateur a une relation d'époux et épouse avec Israël. Donc pour qu'il soit rendu visible sur la terre, au point d'arracher le reste de l'humanité de l'idolâtrie, donc de la prostitution avec la sphère spirituelle, il faut qu'Israël soit son épouse, qu'il épouse ses vertus et qu'il le rende visible. C'est pour ça que les Écritures nous disent du Messie qu'il est la figure visible de l'Élohim, l'invisible. Il rend visible la gloire de son Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Je suis dans mon Père est en moi. Mais montre-nous le Père, lui disaient certaines personnes. Mais je suis l'expression visible des vertus de mon Père. Mais pourquoi dites-vous montrez-nous le Père? Et donc cette relation fait en sorte que lorsque le Père lui donne une épouse, il va la rendre conforme à lui-même. Il va la rendre conforme à lui-même. Son objectif ici, c'est que son épouse, il en a reçu les ressources nécessaires, la puissance nécessaire, la force nécessaire. Parce que avant qu'il vienne, il trouve que son épouse se prostitue avec les anges déchus. L'homme est en prostitution, dans la prostitution avec les anges déchus. Ce sont ces puissances spirituelles, bien sûr, qui sont des intelligences, mais des intelligences perverses. C'est par elles que les gens pensent, c'est par elles que les gens désirent, c'est par elles que les gens convoitent sur la terre, parce que ce sont des créatures qui sont supérieures et elles sont supérieures sur notre monde, c'est-à-dire elles ont une supériorité sur la sphère matérielle de la création. Aussi longtemps que nous demeurons dans la dimension humaine, on leur est subordonné. Vous n'avez pas de choix, ce sont des lois qui gouvernent notre monde. Donc le Créateur vient par son Fils racheter son épouse. Ce n'est pas, je vous le rappelle, c'est des principes que vous connaissez très bien. Ce n'est pas l'homme qui épouse la femme, mais c'est la femme qui épouse l'homme.
C'est-à-dire que c'est la femme qui doit épouser l'autorité de l'homme. Ce n'est pas le Messie qui vient épouser la perversion humaine. C'est l'homme qui doit épouser les vertus du Créateur dans le Messie. Hein, vous comprenez cela? C'est lui qui doit épouser. Et lorsque le mariage est perçu dans cette dimension, vous avez la multiplication de l'espèce du Créateur. Vous avez la multiplication de l'espèce du Créateur. De telle manière que quand vous allez dans la Genèse, quand il leur dit multipliez-vous, ça a une dimension prophétique. Multipliez-vous. Parce que je vous ramène à un détail très important pour que vous compreniez. C'est qu'en fait, il y a une grande différence entre l'homme qui vient d'en haut et celui qui est tiré d'en bas. Parce que l'homme qui vient d'en haut, je vous dis, l'homme qui vient d'en haut, c'est un esprit. Il émane du Créateur. De telle manière que quand il est sur la terre, dès son bas âge, il s'est défini, non pas physiologiquement, mais par rapport à son père. Et lorsque vous lisez dans Luc, chapitre 2, à partir du verset 51, on vous montre bien la dimension la plus importante du développement de cet enfant. Il croissait en esprit, en grâce et en stature. Ça veut dire qu'on met l'accent sur son développement à partir de sa véritable identité. Donc, il s'élève spirituellement, il épouse les vertus de son père. Et puis au fur et à mesure qu'il s'élevait, à l'âge de 12 ans, on a l'intelligence par définition qui commence à s'exprimer. Tous ceux qui approchent cet homme sont frappés parce qu'ils voient le principe créateur se déployer. Donc il vient d'en haut. Et parce qu'il vient d'en haut, il ne peut pas se confondre avec la créature. Il ne peut pas confondre son père avec la créature. Il ne se définit pas comme physiologique. Il se définit comme esprit émanant de son père et il doit s'élever pour rendre la gloire de son père visible. Vous comprenez très bien. Et ça, c'est très important. Et l'homme qui est tiré d'en bas, et je termine que celui qui vient d'en haut, comme dit Jean le Baptiste, il est au-dessus de tout. Parce que au-dessus de la sphère visible de l'univers, il y a des créatures spirituelles. Mais ces créatures spirituelles n'ont pas le pouvoir d'étouffer l'élévation de cet homme qui vient d'en haut. Il va s'élever. D'ailleurs que toutes les prophéties annonçaient le chemin de son élévation comme un chemin de douleur, un chemin de souffrance. Mais il a des ressources suffisantes pour ne pas se noyer dans la créature. Il sait qu'il est esprit. Contrairement à l'homme qui est tiré d'en bas, lui il est convaincu qu'il est physiologique. Donc, et aussi longtemps, lorsque vous commencez à penser que vous êtes physiologique, même les mots que vous utilisez changent totalement de sens. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cet homme qui vient d'en haut, qui sait qu'il est esprit, pour lui, quand vous parlez de la richesse, ça n'a pas le même sens que l'homme qui est tiré d'en bas. Vous parlez d'intelligence, pour lui, ça n'a pas le même sens que l'homme qui est tiré d'en bas, qui se considère comme physiologique. L'homme qui vient d'en haut dans le Messie, pour lui, la richesse, c'est son père. Ce sont les vertus de son père. L'intelligence, c'est son père. La puissance, c'est son père. Il ne se confond à aucune créature, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Et puis on vous dit qu'il devenait de plus en plus puissant. Parce que dans tous les cas, c'est lui qui doit façonner l'épouse. Entre parenthèses, j'ai vu dernièrement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, on a demandé à un artiste, je crois un artiste anglais, de faire une œuvre artistique à Paris. Donc une œuvre artistique, je crois à Versailles. Et il a conçu une œuvre. Peut-être que vous l'avez appris. Une œuvre. Il a conçu un gros vagin. Et les gens se sont mis, les gens sont scandalisés. Mais cet artiste, c'est un voyant. L'humanité, c'est un gros vagin qui est connecté à Satan. C'est un réceptacle. Vous comprenez? Quand on parle de l'esprit, ce n'est pas le féminin. C'est l'esprit qui vous aide, qui est un réceptacle.
il doit recevoir soit le pouvoir créateur, ou alors il se connecte aux forces spirituelles maléfiques. Vous comprenez? Et tout se joue là. C'est pourquoi je vous disais dès le départ, lorsque le mariage est mal perçu, vous avez des familles désorganisées. Vous avez un monde désordonné. Parce que il va se construire sur un faux fondement. J'ai des ambitions sociales, je vois une femme avec laquelle je peux réaliser mes ambitions. Ben, je lui dis que je t'aime, je la trompe. Je ne suis qu'un opportuniste. Je ne lui révèle pas mes vraies intentions. On se met ensemble pour nous réaliser socialement. Et si je rencontre une autre demain qui me promet des potentialités mieux que l'autre, je vais quitter l'autre. Vous comprenez très bien? La même chose avec la femme. Je lui dis je t'aime, un produit de consommation. Après un moment où elle est usée, je trouve une autre. Mais ma chair est excitée pour autre chose. Vous voyez? Donc, nous avons un monde désorganisé. Parce que ça part du fait que l'homme ne se connaît pas. C'est un réceptacle. Donc, l'homme fini, qui est la réplique du Créateur, il lui est donné pour vocation de maîtriser son univers par le lien avec le Créateur. Vous comprenez? Parce que l'homme, on dit bien, la femme est la gloire de l'homme. Mais quel homme? On ne parle pas du masculin. On parle de celui qui vient d'en haut. Donc, si je n'entre pas dans cette sphère, dans cette dimension, je ne peux pas sortir un esprit pour l'élever à la gloire. J'irai vers un esprit avec des motivations d'exploitation, de manipulation. Vous comprenez? Donc vous rencontrez deux voleurs qui se volent. Le féminin trompe le masculin trompe le féminin. Les deux se trompent, mais sans se rendre compte qu'on est en train de se tromper, tous les deux. Vous voyez? Parce que le fondement du mariage, il est important qu'il soit perçu. Il a une dimension extrêmement mystérieuse. Est-ce que notre ami pourrait nous lire, s'il vous plaît, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3. Chapitre 11, à partir du verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Vous voyez bien la hiérarchie, combien elle est rappelée. Christ, le Messie homme, a pour chef, a pour époux, si vous voulez, Dieu, son Père. Il doit être sa projection. Et donc, le lien, la relation avec son Père, ou si vous voulez son époux, comme je vous ai dit, une relation semblable à une pénétration intime, ce que son Père lui donne, c'est ce qu'il est, sa substance. D'ailleurs, quand vous voyez sa prière dans Jean 17, il dit à son Père, je leur ai donné cela que tu m'as donné, l'épouse que tu m'as donné, ce que je lui ai donné, c'est le nom que tu m'as donné. C'est-à-dire, dans le nom, on rentre dans l'identité du Créateur. Ce que je leur ai donné, ce sont tes vertus que tu m'as communiquées. C'est ce que je leur ai communiqué. Afin que, comme je suis à ta réplique, ils soient à ma réplique. Afin que, comme toi et moi nous sommes un, qu'ils soient un en nous. Toi en moi, moi en eux. Il y a une relation de pénétration. La relation sexuelle, c'est l'image de la relation entre votre esprit et le Créateur. Vous comprenez? Je dis bien la relation sexuelle. Alors je le disais à quelqu'un avec qui je parlais ce matin, je lui disais que l'ignorance de l'humanité fait en sorte que il y a des individus qui s'opposent à l'homosexualité alors qu'ils sont homosexuels. Ah oui, parce que l'homosexuel, c'est surtout spirituel. Parce que la relation légale,
c'est celle qui lie votre esprit au Créateur. C'est le Créateur qui est votre époux. Et lorsque vous êtes marié à la créature, vous êtes dans une relation contre nature. Parce que l'homosexualité, c'est une relation contre nature. Vous comprenez très bien? C'est pour ça que l'homosexualité découle d'une philosophie maçonnique. Et la philosophie maçonnique a pour objectif amener l'humain à se définir comme physiologique, se régner spirituellement. Parce que quand vous reniez que vous êtes esprit, ce que vous reniez, c'est le Créateur, votre époux. Puisque le Créateur a dit, il fait l'homme à son image. Et lorsque vous dites que vous êtes physiologique, vous dites que le Créateur est physiologique. Donc c'est une créature. Vous placez Satan au-dessus de lui. Et donc finalement, ce n'est pas pour autant que l'esprit qui est en vous n'existe. Il existe, mais il se connecte à Satan. Il se prostitue avec Satan. Donc ainsi toute l'humanité est allée après des êtres d'une autre nature. Une créature qui va épouser une autre créature. C'est ça l'homosexualité. Vous comprenez? Parce que même si c'est des créatures spirituelles, ce sont des créatures. C'est pourquoi les maçons disent très souvent que mais ce sont des ignorants. Parce que ils combattent l'homosexualité alors qu'ils sont eux-mêmes homosexuels. Mais sans savoir. Puisque nous avons tout renfermé au niveau physique, le mariage, au niveau physique, parce qu'on n'a pas perçu. Parce que notre univers est surtout esprit. Surtout esprit, l'univers. Surtout esprit. De la même manière que l'homme que vous êtes surtout esprit. La preuve, c'est que lorsque l'esprit est parti du corps, le corps ne sert plus à rien. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Lorsque l'esprit s'en va, le corps n'est plus régulé, n'est-ce pas? On est tous d'accord. Donc ça montre clairement que l'homme est surtout esprit. Et comme esprit, le modèle de sa construction, c'est le Créateur. C'est son époux, le Créateur. Et lorsque vous épousez votre époux, le Créateur, il vous donne sa position sur la création. C'est pour ça que le Messie a la position de son Père sur la création. Position de domination. Il n'y a aucune créature qui soit au-dessus de lui. Tout est sous ses pieds, parce qu'il a épousé les vertus de son Père. Et lorsque il vous donne les vertus de son Père, qui le place au-dessus de la création, vous épousez quoi? Sa position, n'est-ce pas? Vous épousez sa position d'entité intelligente. La force, la puissance, l'autorité. C'est là où vous vous élevez au-dessus des puissances spirituelles qui pervertissent notre monde. Le mariage n'est donc pas physique. Ce n'est que l'image. Mais les êtres psychiques se sont arrêtés dans les images. Vous comprenez, ça fait même, on en a même fait le principe de la sanctification, entre guillemets. C'est-à-dire que un homme qui est avec son mari, parce qu'il ne va pas avec d'autres hommes dehors, ben on dit elle est pure, elle est sainte. Mais pourtant, cet esprit est connecté aux esprits impurs. Et vous n'avez qu'à voir comment ça s'exprime dans les convoitises, dans les passions du monde. Vous n'allez qu'à voir. La prostitution, c'est comme ça qu'elle s'exprime. Vous comprenez? Vous n'avez qu'à voir comment ça s'exprime. Dans les passions, dans les jalousies, dans les calomnies, dans les médisances, dans toute forme de méchanceté. L'homme devient, au lieu qu'il soit la fonction visible du Créateur, il est la fonction visible de Satan. Comme Albert Einstein, dans ses descriptions, dans sa vision de l'univers, il avait bien dit, l'univers c'est un cône. Et au-dessus du cône, il y a une énergie. Et au fil du temps, cette énergie vient fondre dans le cône. Elle devient information. Elle s'exprime dans les humains, dans les passions. Quand vous voyez comment les gens s'excitent pour les choses de la terre, mais c'est cette énergie qui s'exprime. Cette énergie diabolique. Mais au milieu de ça, vous trouvez des gens qui disent Jésus est en eux. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas quelle énergie les habite. Est-ce que vous comprenez vraiment ce de quoi je parle? Vous comprenez ce de quoi je parle? J'ai souvent l'habitude de prendre certaines images que je trouve très édifiantes. Après un développement d'une heure, je vous laisserai le temps de poser des questions. Vous voyez, lorsque vous arrivez en Martinique, comme c'est une
petite île, si vous avez besoin d'avoir une vue claire, une vision claire de la Martinique, dans la dimension relief, bien sûr, si vous restez noyé dans la masse, vous aurez une vision partielle de l'île. Mais si vous survolez l'île, si vous avez la possibilité d'aller au-dessus de l'île, vous survolez cette île en hélico, ou je ne sais pas, vous portez les ailes invisibles, vous survolez l'île, la vision que vous allez avoir de l'île, même ceux qui sont nés dans l'île ne l'ont pas. N'est-ce pas? Ça veut dire que pour avoir une vraie lecture d'un environnement, vous devez sortir de cet environnement, aller au-dessus de cet environnement. Et c'est sur le deuxième niveau. Si vous voulez avoir une belle vue de la Terre en tant qu'un ensemble de composants matériels, c'est cette vue-là que les satellites nous donnent de la Terre. C'est-à-dire que les satellites sont placés au-dessus de la Terre. Au-dessus. Donc, elles arrivent à filmer la Terre comme dans une paume de main, la Terre. Et on vous montre que la Terre, c'est un ensemble de composants matériels. Et parmi ces composants matériels, il y a des hommes, des humains psychiques. Il y a des arbres et le reste. Donc on vous dit, c'est un globe terrestre. C'est une boule de matière, n'est-ce pas? Une boule de matière. Mais au-dessus de cette boule de matière, il y a une sphère spirituelle qui commande le monde. Mais si vous voulez aussi avoir la vraie lecture, la vraie connaissance de cette sphère spirituelle, allez au-dessus d'elle. C'est-à-dire que si le Créateur, votre époux, vient vous faire voyager, il vous sort du premier niveau de la création, il vous amène au-delà, au-dessus du deuxième niveau, il vous amène dans son sanctuaire, vous allez avoir la vraie lecture de l'univers. C'est pour ça que le Messie disait, je suis la lumière du monde. Le Messie, celui qui est en moi, n'est pas aveugle. Il voit. N'est-ce pas? Il a la vraie vision de l'univers. Il a la vraie connaissance de la création. Il se connaît. Et l'une des forces du Messie, qui a fait qu'il traverse le monde, c'est que, comme il émane du Créateur, il émane du principe créateur, il a la connaissance infinie de la création. Il n'était pas manipulable. Mais le grand problème, c'est que nous ne nous connaissons pas. C'est ça le vrai problème. Nous ne nous connaissons pas. Nous courons après les éléments visibles. Parce qu'on se résume à croire. Et on est enfermé dans le mensonge que nous sommes physiologiques. Donc la richesse, c'est des voitures, ce sont des maisons, ce sont des postes sociaux. Alors que les esprits qui nous enferment dans cette compréhension savent que c'est l'illusion. C'est pour contrôler l'esprit que vous êtes, pour le domestiquer. Pour faire de vous des prostituées. Vous comprenez? Après, on va dire, on est mariés. Oui. Mais vous êtes mariés à la conscience cosmique. Et puis, cette conscience cosmique, lorsque vous allez ensemble, hommes et femmes, vous êtes en train de vous transférer cette substance impure. Puisque la relation sexuelle, c'est un transfert d'esprit. Et au-delà de la relation sexuelle, le contact que vous avez au quotidien, l'un avec l'autre, en tant que support d'énergie, vous vous communiquez des énergies dont vous êtes des supports. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment. C'est-à-dire que marcher avec quelqu'un qui est pervers, vous allez devenir pervers. Si vous n'êtes pas un esprit fort. Ça veut dire que c'est un support d'énergie qui vous communique ce qu'il est. N'est-ce pas? Donc, lorsque vous épousez le Créateur, vous devenez l'intelligence vivante. Et vous comprenez la création? Mais pourquoi les Écritures nous disent que en lui, le Messie, son Père a fait résider tous les mystères de la science et de l'intelligence? Pourquoi? Son Père a fait habiter en lui son esprit sans mesure. Et quand on parle de l'esprit, votre esprit, c'est votre personnalité. C'est ce qui vous caractérise. C'est ce que son Père lui donne, ce sont ses vertus, c'est son identité. Et plus l'enfant épouse son Père, l'intelligence, l'enfant est immanipulable. Il se connaît. Il se connaît. Il avait l'impression d'être un va-nu-pied, mais c'est lui qui est la puissance par définition, l'intelligence par définition, la richesse par définition. Vous comprenez? Parce qu'il se connaît. Et vous verrez que lorsque Satan a voulu épouser le Messie, tenter de l'épouser, il a tenté d'instrumentaliser ses besoins physiologiques pour domestiquer son esprit. La tentation dans le désert, vous verrez que toutes les dimensions que Satan a touchées
concernant la dimension physiologique. Il veut exciter ses passions. Parce qu'il veut domestiquer son esprit. Parce que l'esprit, je vous ai dit, c'est un réceptacle. Il doit recevoir ce que son époux lui communique. Comme lorsque la femme va avec l'homme. La femme, c'est un réceptacle. N'est-ce pas? On est tous d'accord, n'est-ce pas? Oui, c'est un réceptacle. Donc à partir de là, donc, vous sortez de la configuration homme-femme. Vous êtes des réceptacles. Si vous ne l'êtes pas pour le Créateur, vous l'êtes forcément pour le prostitué. Et dans l'épisode de Genèse, lorsqu'on nous parle de la déconnexion de l'homme du Créateur, ce que certaines traductions ont défini comme étant la chute, vous verrez clairement dans les textes réels, originaux, lorsque le Créateur vient poser la question à la femme, mais qu'est-ce qui t'a montré que tu es nue? Vous savez comment elle a répondu? Satan m'a épousé. Satan m'a épousé. Parce que la Genèse nous dit que le serpent, la symbolique visible de Satan, était le plus nu de tous les animaux des champs. D'autres traductions parlent de rusé. L'animal le plus rusé, plus averti, capable de manipuler sa cible pour atteindre ses propres intérêts. Hein? Et donc, ce qu'il vient proposer à la femme, c'est une relation de mariage. C'est-à-dire lui communiquer son identité, sa façon de voir, sa vision des choses. Et lorsqu'il a communiqué à cette femme, à ces hommes, son identité, ils sont sortis de la vraie vision de leur identité. Ils ont commencé à se définir comme étant physiologiques. Ils couraient pour aller couvrir leur nudité. C'est là où le Créateur leur demande, mais qu'est-ce qui vous a dit que vous êtes nus, alors que vous l'étiez sans vous en gêner? Et le même Créateur dit à Caïn, qui a tué son frère, Satan se couche devant ta porte. Il veut t'épouser. Chers amis, c'est par le mariage, le lien du mariage entre l'humanité et les anges dessus que l'humanité est transformée. Vous comprenez? C'est-à-dire que la révolution industrielle, transformation de l'environnement, c'est le lien entre les êtres d'en haut et des réceptacles qui sont en bas. J'espère qu'on s'écoute quand même. Dans tous les cas, les plus avancés, les plus initiés le savent très bien. Il n'y a que la masse de la population du monde qui ne le sait pas. Parce que, vous savez pourquoi? Ce qui préoccupe la masse, c'est des factures, c'est son loyer, c'est manger, c'est d'avoir sa voiture, c'est être vu comme quelqu'un qui a réussi socialement, c'est ce qui le préoccupe. Donc, quand vous avez de tels individus abrutis, vous pouvez les accompagner même dans le tout, pourvu que vous les traînez avec le manger. Moi, quand j'étais tout petit en Afrique, comme mes parents élevaient les poules, et puis les animaux, très souvent, lorsqu'ils avaient besoin d'attraper un coq, on nous demandait simplement de prendre les grains de maïs ou les grains d'arachide. On entraînait tous les coqs à partir des grains de maïs dans un circuit fermé et puis on fermait la porte. Et c'est ainsi que l'humanité est conduite. Ah oui? Donc des individus morts spirituellement qui n'écoutent que leur passion. Et parce que donc ils sont morts spirituellement, ils ont épousé Satan. Et au milieu de cela, vous avez des tromperies, les religions qui vont vous dire, je suis né de nouveau, mais si vous avez le discernement, vous allez voir combien ce sont les épouses de Satan. Mais pouvez-vous épouser le Créateur et ne pas être sa réplique? Je vous pose la question. Est-ce que c'est possible? Non. Le vrai fondement du mariage. Et le Créateur dit à cet homme, dominez la terre, assujettissez-la, mais regardez que ce premier homme n'avait pas de ressources qui lui permettaient de dominer l'univers.
Parce que le Messie, quand lui, il vient dans ce monde, dans cet univers, lui, quand il parle de l'univers, pour lui, l'univers ne se limite pas à la sphère visible. L'univers a une double dimension, comme je vous ai dit. Lui, pour lui, l'univers, quand on parle l'univers ou le cosmos, c'est l'ensemble de tout ce qui existe au niveau de notre univers. Donc, il y a au-dessus des créatures qui sont spirituelles et qui ont la prise sur l'univers. Donc, quand vous voyez le génie qui transforme le monde, mais ce ne sont pas les humains. Les humains ne sont que des réceptacles. Que des réceptacles. Les humains ne sont que pour la plupart d'entre eux, notamment l'élite de premier plan. C'est l'épouse, la première épouse pour multiplier l'espèce. C'est-à-dire que Satan a renversé ses promesses à son avantage. Vous avez une élite au travers de laquelle Satan multiplie son espèce. Mais dites-moi, le succès, vous le définissez à partir de qui? Mais de l'élite, n'est-ce pas? L'intelligence, vous la définissez à partir de quoi? Mais de l'élite du monde. La richesse, vous la définissez à partir de quoi? On peut se parler? À partir de l'élite, n'est-ce pas? Vous allez partout maintenant dans le monde, faites-en l'expérience. Vous allez voir, comme disait le président, parce que cette phrase que j'aime beaucoup, il parlait au monde. Il parle au monde, un discours qu'il faisait au Caire. Il dit bien ceci: nos différences sont apparentes. Tous nos peuples se rencontrent dans le même esprit. Nos différences, religion, couleur de peau, géographiques sont apparentes. Nous sommes tous régis par la même conscience. Toute l'humanité est connectée à la même conscience. Elle a épousé Satan. Sauf ceux-là qui se reconnaissent comme le réceptacle du Créateur. Ils s'élèvent au-dessus de cette manipulation. Donc je savais bien que lorsqu'on évoquerait le mariage, des individus qui sont ensemble, comme vous pouvez placer un chat mâle et femelle pendant longtemps, ces individus qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans diraient, nous n'avons plus rien à apprendre du mariage. Mais nous sommes mariés depuis 20 ans. Nous n'avons plus rien à apprendre du mariage, sauf que ces gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que le mariage. Vous comprenez? Ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que le mariage. Si vous allez dans la mer, vous faites l'étude des êtres vivants qui vivent dans différents environnements de notre univers, l'accouplement existe à tous les niveaux. Les criquets s'accouplent entre eux, les poissons s'accouplent entre eux, les animaux s'accouplent entre eux, les oiseaux s'accouplent entre eux, chaque espèce s'accouple, mâle et femelle, s'accouplent. N'est-ce pas? Bon, même vous, si vous êtes à l'image du Créateur, mais vous vous accouplez avec le Créateur. Vous êtes son réceptacle, vous êtes son épouse. N'est-ce pas? Et vous êtes appelé à être à sa réplique. Et donc, le salut qui a été promis, c'est celui-là. Le salut, puisque le Créateur n'a ni commencement ni fin, rien ne menace son existence. Lorsque vous épousez ses vertus, c'est ça l'éternité. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, l'unique Dieu. C'est-à-dire qu'il te pénètre, qu'il soit pénétré par toi. Parce que connaître, c'est pénétrer. Moi, quand j'étais tout petit, quand quelqu'un allait avec une femme ou une femme avec un homme, on disait, mais ils se sont connus. Il n'y a pas de connaissance en pénétration. Vous comprenez? Il n'y a pas de connaissance en pénétration. Donc, à partir de là, la connaissance, pénétration, est différente de la magasinage des informations étant en dehors de l'esprit des informations. Vous pouvez répéter des informations. C'est ainsi qu'on a trompé certains individus. On vous donne un parchemin, on dit vous êtes docteur. Vous êtes docteur. Mais quand vous allez dans le fond, c'est des individus qui sont connectés à une sphère spirituelle dont ils ignorent la nature. Ils sont ignorants. Ils ne se connaissent pas. Lorsque le Créateur vous pénètre, il vous donne son identité. Il vous donne sa position. Il vous élève au-dessus de toute sa créature. Et le roi David pouvait donc le dire. Ce qui montre que les Juifs avaient contemplé les vrais de la race d'Abraham. Ils avaient contemplé le mystère du mariage. Parce que le roi David le dit dans Psaume 8. Il dit au Créateur, à partir du verset 7, quand je contemple la lune, quand je regarde la lune, le soleil, quand je regarde la terre, mais je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'homme? Mais seulement c'est que nous, en tant qu'être psychique, pour nous, l'homme, ce sont les yeux, la tête, les pieds, les mains. Mais l'homme, c'est l'esprit.
C'est pour ça que le Messie est le fils de l'homme, le modèle de l'homme. Esprit. Il dit, et le roi David de dire, mais tu as fait de lui un peu inférieur à toi. Tu l'as couronné de gloire, tu lui as soumis toutes les œuvres de ta main. Et c'est cette position qui vous élève au-dessus de Satan. Satan la connaît. Et c'est pourquoi il faut tout faire pour domestiquer l'esprit de l'homme dans le périssable. Pour n'en faire qu'une bête de somme. Et c'est pour cela que je vais terminer par cela et je vous laisse la possibilité de poser des questions. Lorsque vous réussissez à étouffer les esprits des humains, vous les domestiquez dans la chair, ils n'écoutent que les passions de la chair, vous avez affaire à un grand marché où vous pouvez écouler vos produits. Et avec le nouveau mot moderne qui qualifie de telles espèces des consommateurs. Et là-dedans, les initiés, chacun va puiser son énergie. Vous comprenez? Voilà. Je veux être président de la République. Je vais parler dans les passions de ces consommateurs. Ils vont me voter et je me réalise. Je veux être député. Je vais parler dans leurs passions. Je veux me faire la fortune en tant qu'entrepreneur. J'étudie simplement leurs besoins. Je réveille leurs besoins. Je vais aller me coucher. Ils s'épuisent pour me faire la fortune. Ce sont des consommateurs. Vous comprenez? Tout le monde va puiser dedans. Et c'est aussi sur ces êtres domestiqués dans la chair que Satan lui-même aussi puise son énergie pour asseoir son royaume. Parce que si ces esprits se réveillent, s'ils prennent conscience qu'ils sont l'épouse du Créateur, Satan devient une illusion. Il est vaincu, puisque vous êtes appelés à vous élever au-dessus de lui. N'est-ce pas? Et c'est ce que le Messie disait. Et ces termes-là sont chantés partout dans le milieu religieux. Des individus domestiqués dans la chair. Jésus nous a donné le pouvoir sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de Satan. Mais ces individus, ce sont des consommateurs qui ne sont excités que pour les choses de la terre. Vous êtes des réceptacles. Vous êtes destinés à être l'épouse du Créateur. C'est cela, la vocation de l'homme. Je vous laisse donc le temps de poser des questions. Alors, bonsoir tout le monde. Quelle est la, comment dire ça, pour toutes ces personnes égarées? J'ai pas compris. Pour toutes ces personnes égarées dont vous parliez, comment peuvent-elles ces personnes divorcer seulement s'ils ont épousé le mal, peuvent-elles divorcer à ce moment-là, se retourner vers le Créateur? Merci. Et c'est une question d'ailleurs très importante qui nous amène à rappeler la mission, qui nous ramène à rappeler la mission du Messie. Lorsque vous le prenez comme le modèle de l'homme, le modèle de votre identité, c'est-à-dire c'est lui qui est l'époux, n'est-ce pas? Le Messie. C'est pour ça que lui-même se définissait comme la lumière du monde, ou alors comme le miroir de l'homme. Lorsque vous l'avez vu, vous vous voyez. Et à partir de ce moment, vous comprenez qui vous êtes. Le Messie est venu pour amener l'homme à se connaître et à connaître la création. Il est venu pour amener l'homme à se connaître. Donc, et comme son identité, qui est aussi le fondement de l'identité de l'homme, se révèle dans les Écritures, ce n'est que de cette manière-là que nous pouvons sortir de l'égarement. Il s'agit aujourd'hui que nous sortions de la fausse idée de nous que Satan nous a imposée. Hein? Vous comprenez? Il s'agit, c'est ce que les Écritures appellent la résurrection de l'esprit. C'est-à-dire, les esprits sont là, ces esprits humains, mais ils sont morts. Ils sont morts. Et ce sont des esprits qui expriment leur désir, parce que l'esprit qui est en vous, sur lequel vous vous appuyez pour assouvir vos passions. L'esprit, mais il n'a aucun héritage dans ce monde. Est-ce qu'il y a un lien entre l'esprit et la matière? Mais non. L'héritage de l'esprit, c'est le Créateur. Mais l'esprit est épuisé pour assouvir vos passions. Donc si l'esprit est réveillé, il s'élève
vers celui de qui il tire toute la force. Je vous rappelle, ça me permet de vous rappeler la manière dont nous sommes constitués, c'est-à-dire l'humain. Et cette hiérarchie que Satan renverse. L'humain a deux dimensions, je viens de le dire tout à l'heure, mais qui peuvent être réparties en trois dimensions. C'est-à-dire, il y a l'esprit, il y a l'âme, et il y a le corps, que vous voyez. L'âme, c'est le siège des émotions, des envies, des désirs. Vous comprenez? Vous avez besoin du pain, manger le pain, c'est l'âme qui désire manger le pain. Mais qu'est-ce qu'il exécute? C'est votre corps. Il faut aller chez le boulanger pour vous acheter le pain, n'est-ce pas? Mais maintenant, il faut que votre esprit, c'est l'énergie de l'esprit qui doit être utilisée. L'énergie de l'esprit qui doit être utilisée pour que vous réalisiez la passion. À partir de là, vous pouvez commencer à vous comprendre. Donc, vous êtes esprit, comme je dis, un réceptacle, parce que c'est là que la relation de mariage doit s'établir entre vous et le Créateur. C'est là que vous rentrez dans vos potentialités. Parce que lorsque cet esprit est déconnecté du Créateur, il est diminué, il n'existe pas dans ses potentialités. D'ailleurs, vous le voyez dans le monde où nous sommes, pour rentrer dans le haut niveau, il faut aller au-delà des limites du corps. Vous comprenez? Parce que le Messie, lorsqu'il s'exprime, il est au-delà des limites du corps. C'est l'esprit qui s'exprime. C'est le royaume de son Père qui s'exprime. C'est cette dimension que Satan étouffe dans l'homme, pour que vous demeuriez au niveau humain, dans les limites. Voilà. Donc vous avez donc cet esprit, vous avez donc cette âme. Et la manière dont le Créateur, parce que c'est lui qui vous a créé, qui nous a créé, il a organisé cette hiérarchie. L'esprit doit avoir la primauté sur l'âme. Et l'âme doit être soumise à l'esprit. Et le corps au service de tous. Mais ce qui a été déréglé, c'est que l'esprit est soumis à l'âme. L'esprit est soumis à l'âme, à la chair. Vous comprenez bien? L'esprit est soumis à la chair. Mais pour que la chair réalise, pour que vous réalisez vos passions, vous devez puiser sur l'énergie de l'esprit. Et c'est comme ça. Donc c'est là le point de la servitude, de l'égarement. Donc, et ça fait que vous vous reniez. Vous dites bien, l'humain renie qu'il est esprit. Et en régnant que vous êtes esprit, après on se pose la question, mais si Dieu était tout puissant, pourquoi Satan gouverne? Mais vous vous êtes régné. Et en régnant, en vous régnant, vous régnez le Créateur. Et vous appelez le règne de Satan. C'est tout à fait normal, c'est automatique. De la même manière que si vous vous définissez comme esprit par rapport au Créateur, vous devenez le réceptacle. Vous rendez visible le royaume du Créateur, comme le Messie. Donc c'est un problème de la connaissance de soi que les Écritures, que le Messie vous donne. Et c'est là où je me pose souvent la question, au point même de m'en arracher la tête, comment les individus peuvent-ils dire qu'ils ont Jésus, le principe créateur, l'intelligence par définition, mais tant stupide? Mais ce Jésus, c'est celui que le pape à Rome invoque. C'est le diable. Vous comprenez? Donc, il faut que l'homme soit instruit pour se découvrir. Parce que c'est par l'éducation que l'humanité a été connectée à la sphère spirituelle. Parce que éduquer, c'est connecter. Éduquer un individu, c'est connecter. Tout dépend de la source des informations que vous lui donnez. Vous comprenez? Oui, puisque même à l'ONU, on vous le dit. C'est par l'éducation qu'on connecte l'humanité à la hiérarchie spirituelle, dont les démons. Est-ce qu'on éduque le corps? Mais c'est l'esprit qui est éduqué. Derrière l'esprit, derrière les informations qu'on vous donne, il y a une dimension spirituelle. Ce que vous recevez à la télé, il y a une dimension spirituelle, il y a une énergie. Ce qu'on reçoit des instructeurs, il y a une énergie derrière. Et on vous connecte à cette énergie. Vous comprenez, les amis? Dans les sciences, dans les physiques quantiques, on vous dit l'univers est un champ magnétique cosmique. L'univers est surtout esprit. L'homme n'en est que l'information. Il n'est que l'expression visible. Donc c'est cela. Pour ceux qui sont égarés, ils ont besoin que, à travers les Écritures, qu'ils se découvrent. Qu'ils se découvrent. Vous criez au Créateur, parce qu'il n'y a que lui seul qui peut venir pénétrer votre esprit pour vous amener à vous connaître. Parce que, en dehors du Créateur, vous êtes un mystère pour vous-même, comme l'univers est un mystère. Puisque c'est à partir de lui que vous vous découvrez. Mais vous êtes un phénomène extraordinaire. L'humain esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire, si vous le découvrez. Et tout le combat de Satan, c'est d'étouffer cette force. Excusez-moi, dans les trois parties que vous avez dites concernant l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Oui. Mais un moment,
l'esprit qu'on a, c'est lui qui se transforme en Esprit Saint. Voilà, ben, en fait, je pense que ça nous ramène à, puisque ce sont des termes hein, qu'on utilise, Esprit Saint, sans que l'on sache vraiment de quoi on parle. Esprit Saint. Voilà. Mais je vous donne simplement une image, puisque ce sont des termes qu'on utilise dans le milieu religieux, mais personne ne comprend ce que ça veut dire. Et ce que fait Satan, il ne vous empêche pas d'utiliser les mots, mais il s'arrange à ce que vous ne compreniez pas le sens des mots que vous utilisez. Vous comprenez? Oui, vous les utilisez, j'ai l'Esprit Saint. Comme vous ne savez pas ce que c'est que l'Esprit Saint, si vous avez un démon, vous ne saurez pas. Et c'est quoi l'Esprit Saint? Avant de revenir sur ce que vous avez posé comme question importante. Regardez le Messie lorsqu'il parle aux disciples. Les disciples avaient du mal à le comprendre. N'est-ce pas? Parce que les disciples sont dans la dimension psychique, en dehors de sa sphère, spirituellement, hein. Ils ne le comprennent pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il souffle sur eux. Et quand il souffle sur eux, les Écritures nous disent, leur intelligence s'ouvre. N'est-ce pas? Et il devient capable de le comprendre. Mais quand quelqu'un, il vous souffle, il vous donne, il vous communique une portion de lui. Il vous communique une portion de lui. Donc quand on parle de l'esprit du Créateur, ça veut dire, il vous donne ses vertus. Il vous donne son identité. Et donc, il vous amène dans sa sphère. Vous ne pouvez pas communiquer avec le Créateur en étant dans la sphère naturelle. Lui, l'esprit. Un humain naturel ne peut pas communiquer avec l'esprit. Parce que même si l'esprit utilise les mots, vous les comprenez selon votre sphère. Et donc, vous n'y comprenez rien. Vous comprenez? Donc, l'Esprit Saint, ce sont les vertus du Créateur qu'il vous donne. C'est son identité. Comment? On l'a à la base. Non, on ne l'a pas à la base. C'est que l'homme a en lui, c'est un esprit de vie. On parle bien de l'esprit, on parle de l'esprit humain. L'esprit humain. Voilà, c'est cet esprit humain qui favorise la connexion avec le Créateur. Vous comprenez? Et cet esprit, c'est le même esprit avec lequel, ce que vous voyez au sommet de la hiérarchie du monde, il se connecte aux forces spirituelles. Maléfiques. Ils en sont la représentation. Ce sont des êtres qui fixent les repères, les critères de valeur dans le monde. Vous comprenez? Donc pourquoi ils sont supérieurs à vous? Parce que eux, leur esprit ne reste pas enfermé dans la chair. Ils se connectent à la sphère spirituelle. Ils en sont la projection. Donc c'est eux les stars, les élites. Le premier niveau. C'est comme ça. C'est comme ça que le monde fonctionne, chers amis. Y a-t-il d'autres questions? Quand l'homme revêt la vraie nature de son Créateur. Oui. Est-ce qu'il pourrait quand même toujours vouloir quand même épouser, même si c'est une épouse qui a revêtu la nature de son Créateur? Oui. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà totalement, je veux pas dire comblé, mais en fait, est-ce qu'il pourrait quand même rechercher cette relation d'époux-épouse avec au niveau physique? Ouais. C'est ce que je venais de dire, hein, tout au long de l'enseignement. C'est que lorsque, au niveau naturel, nous rentrons au niveau naturel, lorsque votre époux, il est dans la démarche de la relation avec le Créateur, c'est vraiment un support de l'énergie créatrice. Vous aussi vous l'êtes. Quand vous allez avec votre époux, ce qu'il vous communique, c'est ce qu'il est. Je vous dis, la relation sexuelle a surtout une dimension mystique. Vous comprenez? Surtout que nous le comprenions. Parce que vous allez, c'est pour communiquer ce que vous êtes. Surtout. D'ailleurs, observez naturellement. Au fur et à mesure qu'un homme et une femme vont ensemble pendant longtemps, ils commencent à se ressembler. Oui, dans le comportement, dans le caractère. Oui, il y a un transfert mutuel d'énergie. Moi, je disais ça l'autre fois, peut-être c'était pour rigoler, que j'avais un grand frère qui était un menteur sur le plan moral. Et quand il a épousé sa femme, 2-3 ans après, sa femme est devenue comme lui. Je vous dis. Mais vous êtes des mystères. Mais observez-le, vous allez le voir. Vous comprenez? Et imaginez que vous avez quelqu'un comme de la carrure, de la taille, de la stature spirituelle du Messie. Quand vous avez un individu pareil, mais qui change l'autre? Mais c'est lui qui vous change. C'est le mal dominant qui change l'autre. Vous comprenez?
C'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'à certains moments, dans la relation, même au niveau naturel, si la femme est un mâle dominant, elle finit par influencer totalement l'homme. Si c'est l'homme, il influence la femme. Observez-le. Et vous marchez avec un voleur, si vous n'êtes pas un esprit fort, vous devenez voleur. Ce sont des lois auxquelles personne ne peut échapper. Personne. Même quand on est ignorant, c'est elle qui nous régissent. C'est elle, ces lois. Or, lorsque vous êtes réellement marié, vous épousez les vertus de votre époux, vous connaissez la création. Vous comprenez son fonctionnement. Parce que la création n'est qu'un langage de la sphère invisible. Je vous dis, même le vent, quand il souffle, c'est des codes de langage. Vous comprenez? Il n'y a rien que vous vivez au quotidien qui ne soit des codes de langage. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons toujours des interprétations. Chacun donne une interprétation aux événements qu'il vit. Mais en fonction de la sphère à laquelle vous êtes connecté. N'est-ce pas? Le Messie est venu pour que vous connaissiez l'univers. Il dit, je suis la lumière de l'univers. C'est pour ça que j'aime certaines traductions, parce que les traductions catholiques qui sont lues partout, il dit, ces traductions qui sont faites expressément par les francs-maçons, dans le but de culter le mystère de la parole qui est esprit, on dit, je suis la lumière du monde. Mais pour l'homme chichi, quand vous parlez du monde, il n'y a que des maisons. Il n'y a que des humains. Il n'y a que ceci. Voilà, l'homme chichi, c'est ça. Le monde comme un poisson dans l'eau. Vous ne pouvez pas voir un poisson qui désire être avocat, parce que ça ne relève pas de son univers, n'est-ce pas? Ben, il y a une compétition parmi les poissons, mais une compétition d'un autre genre. Donc, chaque fois que vous sortez d'un univers, il y a un principe de valeur qui ne concerne pas des êtres qui ne relèvent pas de cet univers. Et ainsi, lorsque vous sortez de l'univers visible, mais vous allez dans une autre sphère, vous n'êtes plus concerné par les valeurs qui relèvent de cet univers. Donc, le Messie dit, je suis la lumière de l'univers. La lumière de l'univers. Ça veut dire que la lumière, c'est la symbolique de l'intelligence. Lorsque vous êtes dans les ténèbres, quand la lumière arrive, elle vous aide à faire quoi? Mais à identifier la nature des objets qui sont dans la maison. N'est-ce pas? Mais si vous êtes dans les ténèbres, vous confondez tout dans la maison. Tout. Vous confondez le rouge avec le jaune, le noir avec le vert, vous confondez tout. Et c'est ainsi que, déconnecté du Créateur, vous confondez la pauvreté à la richesse, la folie à l'intelligence. On confond tout. On devient ennemi de l'intelligence parce que nous sommes régis par une intelligence fourbe, trompeuse. Donc c'est le désordre total. Le règne de Satan, c'est le règne du désordre. Satan construit son règne à partir du chaos. Et vous savez, le chaos, c'est le renversement de la compréhension. Renversement de la compréhension. On est devenu ennemi de notre époux parce que celui qui nous a épousés nous a injecté une compréhension de rébellion. Et c'est ainsi, vous allez voir, c'est lui qui est derrière les religions que vous voyez, les congrégations. Je vous dis, comme le député exploite les ignorants pour être député, il vous promet que je vais vous faire des routes, des écoles. Il parle dans vos âmes pour se réaliser. Ainsi, le pasteur, il parle dans les âmes des êtres psychiques. Il leur promet l'argent. Jésus va vous donner l'argent, le travail. Et il reçoit ses dîmes. Et puis voilà. Mais comme c'est des êtres ignorants, il faut parler dans leurs âmes, il faut les manipuler. Mais lorsque vous épousez les vertus de votre époux, vous devenez immanipulable. Même un ange ne peut pas vous manipuler. Parce que vous devenez une entité intelligente, une force. Vous faites partie de la famille du Créateur. Selon certaines traductions, vous devenez un descendant d'Élohim. Un Élohim. J'ai dit, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des simples princes, dit le Créateur. Alors, une autre question. Qu'est-ce qui se passe, comme vous le savez tous, comment ça se fait qu'il y ait des choses qui soient plus faciles à faire que d'autres? Comment dire ça? Comme la terre, le monde a tous ces mots, le mal partout. Il y en a qui sont, pourquoi il y en a que l'on peut faire, qu'on ne trouve pas de remords à faire, et il y a d'autres que on ne pourrait ne pas, alors que tout, ça reste le même mal, ça reste dans la sphère négative. Oui. C'est ça. Ça vient tout simplement du fait que
Ça vient tout simplement du fait que, quand vous voyez bien la différence des classes sociales dans le monde, regardez par exemple la différence des classes sociales. Tous les humains, à la base, sont au même niveau. C'est-à-dire, sont constitués de la même manière, sont structurés de la même manière. Mais d'où vient le fait que certains s'élèvent au-dessus des autres? Parce que d'autres ont compris clairement, ils ont démystifié l'identité de l'univers. Comment est-ce que fonctionne l'univers? Ils se connectent à la sphère supérieure. Donc certains qui ont des liens poussés avec cette sphère supérieure, ils deviennent la projection de leur identité. C'est des gens qui s'élèvent au-dessus du sentiment humain. Pour eux, vous utilisez les mêmes mots, mais ces mots n'ont pas le même sens. Vous comprenez? C'est-à-dire un individu, par exemple, qui est la projection des êtres astraux, c'est-à-dire des démons sur la terre. Pour lui, quand vous utilisez le terme justice, ça ne veut pas dire la même chose pour lui. Pour lui, la justice consiste à accomplir les desseins de celui avec qui il a des liens, même si ça doit verser son sang. Et l'autre reste à la dimension animale, il est régi par la justice selon le sens moral. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Selon le sens moral. D'ailleurs, quand vous regardez les religions, tout est construit sur un ordre moral. Mais ce n'est pas parce que vous observez la morale que vous sortez de la dimension animale, vous demeurez animal. Je crois que nous sommes arrivés au terme de notre première partie. Et puis, je pense qu'on va se donner rendez-vous demain à 18h30 précise, en espérant que tout le monde sera là pour le départ. Parce que c'est vrai que je suppose que il y a certains d'entre vous qui ont raté un peu le début. Mais comme d'habitude, on fait toujours un petit résumé pour repartir. En espérant que les esprits sont assez ouverts pour comprendre ce dont on a traité en ce soir. Voilà. Je vous remercie. Alors nous allons faire quand même une prière de retour. Oui, notre Père, nous te disons merci de ce que tu as rendu ce moment disponible. Nous te prions afin que au moins une personne ait perçu ce que nous avons voulu partager en ce soir. Ces réalités qui viennent de toi. Que nous ne puissions pas partir comme de simples oublieurs de ce que nous avons entendu, mais que nous puissions les mettre en pratique. Et que nous puissions réaliser que nous sommes esprits et non de simples hommes physiologiques. C'est toute la prière que nous te demandons, Père. Merci de ce que tu accompagnes tout un chacun dans leur demeure respective et que le travail que tu as commencé dans les cœurs puisse vraiment prendre son envol et nous croyons que c'est toi qui construis. Nous avons semé. C'est toi qui fais pousser. À toi la louange, l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Soyez tous bénis.